Et salut à tous et bienvenue dans le Comics Club et on se retrouve pour une autre vidéo bilan de lecture. Donc concernant, on avait fait la première vidéo sur Superman. Là, ça va être sur du Marvel. Donc voilà, les comics que j'ai lus récemment. Et donc on va commencer tout de suite par le dernier numéro d'Ultimate Universe, donc le 6, avec, on le voit, Black Cat, Felicia Hardy. Donc dedans, on a Ultimate Spider-Man 2 numéros, Ultimate X-Men 2 numéros, Ultimate Black Panther 2 numéros, et un de Ultimates. Attendez, hop, je rapproche pour que vous puissiez voir le titre des arcs. Donc Spider-Man Mission Solo, Bonheur et la Peur. Ultimate Black Panther, le sorcier et la volonté du cosmos. Ultimate X-Men, une cible facile et un regard perçant. Et Ultimate, prions pour eux. Donc, Superman, c'est toujours aussi bien. Bon, les dessins sont toujours aussi beaux. C'est c'est vraiment bien. Je vais pas vous parler de la fin, je vous laisserai lire. Parce que du coup, ce sont des numéros où l'histoire n'avance pas des masses. Même si moi j'aime beaucoup l'histoire avec Ben et Jonah. Ça, c'est toujours génial. En fait, ce sont les numéros du coup qui commémorent les 1 an. Enfin, qui marquent les 1 an de la série. Les séries Ultimates, et donc du coup dans les séries Ultimates, il y a eu dans le premier issue un événement à New York, une explosion qui a fait beaucoup de victimes. C'est pour ça que je disais commémoration, c'est que ben, du coup nos héros commémorent leurs proches perdus. Donc du coup ça fait déjà 1 an, et c'est vrai qu'en se rendant compte de ça, en lisant ça, je me suis dit que ça n'avait pas des masses avancées. Ce qui est un peu dommage, en même temps, Spider-Man, Jonathan Hickman a vraiment fait des dialogues, on a des relations entre les personnages qui sont vraiment intéressantes, et en fait, même si ça avance pas forcément, mais moi j'aime bien, je trouve ça vraiment très très sympa à lire. Là encore, donc voilà, c'est Noël, donc il y a une fête de famille, donc on a encore un peu plus de relations compliquées, de ce genre de choses, et c'est vraiment très très appréciable. Et du coup, comme je disais, voilà, ça n'avance pas beaucoup, mais, euh, mais la fin, d'ailleurs, que je vais essayer de sauter, fait que, enfin, nous laisse à penser que là, ça va avancer sur quelque chose. Et donc, il me tarde vraiment, vraiment de lire la suite, parce que du coup, le cliffhanger de fin ben, fonctionne sur moi. Ultimate X-Men, j'accroche toujours pas autant. Les 2 dernières issues, j'avais beaucoup aimé. Autant par là, ça recommence à traîner un peu, à aller un petit peu dans tous les sens. On a toujours quasiment pas de X-Men. Ouais, pour moi, cette série, c'est. Alors, je sais qu'elle est très très appréciée. Il y a de très très bons retours dessus. Mais pour moi, ouais, cette série, c'est le parent pauvre entre guillemets de Ultimate. Ça et Black Panther, c'est les 2 séries où j'accroche le moins. Black Panther, voilà. Typiquement, comme je vous disais, on se rend compte avec la commémoration dans Spider-Man, etc., que eh bien, ça fait 1 an. Et typiquement, Black Panther, pour moi, quand j'ai pris conscience de ça, c'est la série où je me suis dit, en fait, c'est pas terrible. En fait, ça avance pas. On a 1 an, donc on a du coup 12 issues, 12 numéros. Et en 12 numéros, il se passe rien. Il se passe rien. Alors certes, ben, T'Challa, je le trouve très sympa, très attachant. J'aime bien Ororo également. Mais sorti de ça, eh ben rien quoi. Donc ouais, Black Panther, pas désagréable à lire, mais on n'a rien quoi. Le contenu, c'est assez vide. Et Ultimates, eh ben, c'est vraiment bien. Toujours. Alors là, encore une fois, il se passe pas grand-chose. Mais du coup, vis-à-vis de la commémoration des 1 an des événements de New York, qui a été créé ben, plus ou moins par, enfin, le public pense que ça a été créé par Tony Stark. Donc on voit un petit peu la réaction et les sentiments des Avengers, enfin des Ultimates, pardon, vis-à-vis de ça. Et c'est vraiment, vraiment pas mal. Donc ouais, Ultimates encore sympa. Donc ouais, c'est vraiment les 2 séries que je préfère là-dedans, Ultimate Spider-Man et Ultimates, parce que c'est les 2 seules où
même s'il ne se passe pas énormément d'événements, on a quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui avance en fond, quoi, quelque chose qui se trame. Ensuite, j'ai lu le Marvel Poche Fantastic Four de John Michael Straczynski, Facteur aléatoire. Donc le pitch, Reed Richards essaye de trouver ce qui a pu se passer lors de leur voyage spatial qui leur a donné leur pouvoir pour essayer d'inverser tout ça, notamment pour Ben. Et le gouvernement, il découvre que le gouvernement aussi se pose la question et a peut-être trouvé une réponse et essaye de reproduire ça à des fins, vous vous doutez, militaires. Et donc il demande à Reed Richards d'intervenir et de prendre part à ce projet-là. Et donc on suit ça, en fait, on suit Reed Richards qui essaye de comprendre. On se rend compte que voilà, il y a un facteur qui a fait que, facteur aléatoire comme le dit le titre, qui a fait qu'ils sont devenus comme ça, qu'ils ont récupéré des pouvoirs. Et l'armée américaine va envoyer un nouveau vaisseau chargé de militaires pour essayer de leur donner des pouvoirs pour prendre des avantages militaires. Ce qui, au fur et à mesure de l'histoire, va poser un cas de conscience à Reed et va mettre ses valeurs à l'épreuve, entre guillemets, et donc on va suivre un petit peu tout ce qui se passe, et en parallèle, bon voilà, il se passe des choses avec la famille. Donc ouais, franchement, j'ai plutôt bien aimé. C'est court, mais ça se tient en un seul numéro, il n'y a pas de suite, il n'y a rien. On a un début, une fin, c'est cohérent, franchement, moi j'ai beaucoup aimé. Si vous avez 10 € dans votre poche et que vous voulez lire du Fantastic Four, je vous le conseille, c'est vraiment très très bien. Et ensuite, dans le même format, j'ai lu le gros run de Mark Waid et Mike Wieringo en 2 tomes. Et autant Straczynski j'ai beaucoup aimé, autant celui-ci j'ai adoré. C'est vraiment super. Donc bon, on a plusieurs arcs, hein, évidemment, c'est un run, dont un vis-à-vis de Fatalis de la Latverie. On a un nouveau méchant de fait d'équation qui a été créé involontairement par Reed Richards qui sévit également. Notamment le personnage de Johnny Storm aussi est beaucoup mis en valeur parce que du coup ils vont le mettre pour essayer de lui créer en fait, enfin créer en lui surtout une espèce de responsabilité parce que du coup il le considère un petit peu comme un gamin, comme voilà, ils vont mettre à la tête de Fantastic Four, c'est quoi, c'est Incorporated, je sais plus, non c'est pas ça, mais la holding Fantastic Four, donc qui gère un petit peu tous leurs biens, etc. Je suis désolé si vous entendez le voisin qui fait ses travaux toujours. Je tourne le même jour que la vidéo d'avant. Donc il a la société qui gère leurs biens, qui gère les brevets de Reed, etc. Et donc on va voir Johnny qui va essayer d'éviter tous les pièges de ce monde-là, parce que c'est quand même un monde de requins. Et ensuite, donc on a l'arc avec Fatalis, et notamment l'initiation entre guillemets de Fatalis au monde de la magie. Et alors là, c'est génial. J'ai vraiment adoré. Et le fait que Wade ait fait son run sur la longueur permet que, en fait, dans la suite, cette histoire, enfin cet arc-là, va avoir des conséquences pour un moment. Des conséquences sur les personnages, sur notamment Franklin et sur Reed aussi. Enfin, c'est vraiment vraiment bien fait. Et vraiment, pour moi, le summum et le climax du run, il est dans ce tome-là, Coup de force. Parce qu'en fait, l'arc Coup de force, pour moi, c'est celui que j'ai préféré. C'est pas pour rien qu'il donne son nom aux comics. Mais du coup, suite aux péripéties avec Fatalis, Fatalis est défait encore une fois. Et Reed décide de prendre le contrôle de la Latverie. Parce qu'il se rend compte que le peuple, en fait, est tout à Fatalis, tout dédié à Fatalis. Et il se dit que si jamais il le libère, ça ne fonctionnera pas. Donc lui veut prendre le contrôle de cet état-là et essayer de faire changer les mentalités du peuple de l'intérieur en devenant le dirigeant de la Latverie, mais on voit que ça le change. Ça joue sur son comportement, notamment vis-à-vis de ce qui s'est passé dans l'arc précédent.
Et du coup, ça crée des tensions dans la famille, des fantastiques. Euh, et franchement, cet arc, il est génial. C'est un des meilleurs arcs. Et encore une fois, il a des conséquences à la suite de ça, vis-à-vis de Ben. Pour ceux qui l'ont lu, vous savez de quoi je parle, sinon je vais pas vous en dire plus parce que vraiment, il faut découvrir ce run. Il faut découvrir ce run. Euh, En sachant pas vraiment ce qui se passe, il en est que plus impactant. Donc je vous donne un petit peu les pitchs comme ça au fur et à mesure, mais je vous en dis pas trop non plus parce que franchement, il est vraiment impactant quand on découvre tout ça. Donc là, suite à il y a Spider-Man qui apparaît. Donc suite à certaines actions, les Casse Fantastiques ont perdu en popularité. Donc la Torche fait appel à Spider-Man pour comprendre comment lui il fait parce qu'il est détesté de tout New York. Donc ça fait une petite transition assez sympathique. Et après on a un groupe de méchants du début des Fantastiques qui réapparaît pour se venger. Donc encore une fois, pareil, Wade fait un énorme travail dans les relations entre les personnages et notamment là Johnny Storm qui est vraiment très très bien. Et donc suite à ce qui s'est passé avant, les Fantastiques, notamment Ladverie, les Fantastiques sont plus vraiment comme je vous disais en odeur de sainteté. Donc ça les empêche entre guillemets de bien travailler, de bien sauver la planète parce que du coup ça leur crée des obstacles différents. Donc ça aussi c'est quand même assez intéressant. On a plusieurs personnages de l'univers Marvel qui interviennent également. On a petite apparition également de Galactus. Donc, ouais, franchement, ce run-là, donc du coup, il est complet en 2 tomes. Donc, je crois que chaque tome fait à peu près 10 euros. Donc, pour 20 euros, vous avez l'ensemble, l'équivalent de l'omnibus qui était sorti. C'est une pépite. Franchement, j'ai vraiment adoré. Notamment, comme je vous disais, le deuxième tome, pour moi, c'est le climax du run. Mais il ne vaut rien sans avoir lu le premier tome, évidemment. Parce que c'est vraiment toute une construction scénaristique et narrative qui monte, qui monte, qui monte et qui, dans un moment donné, explose pour faire le feu d'artifice, entre guillemets. Et franchement, si vous avez vu le film, que vous l'avez aimé ou que vous voulez lire plus de 4 fantastiques et que vous avez un billet de 20, parce que je crois que c'est à peu près ça, un petit peu, peut-être 10,99, donc allez, un billet de 20, une pièce de 2, prenez ça, vous avez l'intégralité, ça vous fait un bon pavé, donc vous avez pas mal de lecture et de plaisir devant vous, et lisez ça. Franchement, c'est ma recommandation du mois, entre guillemets, de tout ce que j'ai lu récemment. Franchement, prenez ces tomes, foncez, c'est top. Le tome de Straczynski à côté est bien. Et bon, ben, pour le prix, si vous avez aimé les 4 fantastiques, vous pouvez peut-être éventuellement prendre celui-ci. Mais si vous avez le choix entre les deux, prenez le Run the Wade. C'est vraiment génial. J'avais hésité à prendre l'omnibus et le prix m'avait fait reculer. Et bien, le fait qu'il est ressorti dans ce format-là, je trouve c'est une super nouvelle parce que franchement, quiconque veut découvrir les 4 fantastiques pour moi doit passer par là. Alors après, je vais enchaîner, je pense, je vais essayer de me procurer le Run Dickman également. Parce qu'il paraît que c'est vraiment bien. Mais pour l'instant, pour avoir lu, alors j'ai pas lu non plus énormément de 4 fantastiques, hein, j'ai lu bon, ceux-ci, j'ai lu quelques récits, notamment le Marvel Knights, je pense que c'était. J'ai lu le 4 fantastique, l'histoire d'une vie, j'en ai lu quelques-uns, mais franchement, je pense que sur cette équipe-là, c'est le run qui m'a le plus plu, qui m'a le plus marqué. Et je suis persuadé que d'ici un an et demi, quand voilà, j'aurai eu d'autres lectures, etc., je me le relirai parce que franchement, c'est vraiment une pépite et c'est vraiment génial. Lisez-le parce que, comme je vous disais, voilà, moi j'ai vraiment adoré, je vous le conseille. Et même si, bah, in fine, vous aimez peut-être pas, je pense que ça vaut le coup parce que c'est un énorme pan de l'histoire des 4 fantastiques. Il se passe des choses marquantes pour eux, il se passe des choses vraiment importantes. Donc même si in fine vous aimez pas autant que moi, je pense que en termes de- d'événements pour l'équipe, en termes d'impact, c'est le mot que j'ai cherché, d'impact sur l'univers de l'équipe, je pense que c'est hyper important. Comme je vous disais, il y a l'initiation à la magie vis-à-vis de Fatalis, etc. Et vu qu'on sait que dans les prochaines années, notamment au cinéma, ça va devenir un personnage super important, il va prendre à coup sûr, alors même si déjà c'est déjà le cas, mais il va prendre encore plus d'importance dans les comics, notamment avec le fameux event One World Under Doom. Et je suis persuadé que
À la suite aussi, il a déjà eu récemment une mini-série solo, etc. Donc c'est un personnage qui va prendre énormément d'importance. Et on sait aujourd'hui, le Fatalis a le côté scientifique et le côté mystique. Et bien, le début, ça se passe dedans. Donc si vous voulez découvrir ça, ça se passe ici. Et pareil, c'est super intéressant. J'ai beaucoup aimé le personnage de Fatalis, le caractère que lui a fait Wade et son histoire vis-à-vis de la magie. Euh, enfin, ça prend racine dans son passé, etc. C'est vraiment super bien. Donc ouais, une dernière fois, foncez dessus. Voilà, et donc c'est tout ce que j'avais à vous présenter pour cette vidéo-là. C'est déjà pas mal. ça ça m'a fait quand même quelques heures de lecture, notamment le run de Wade, il se lit pas en 1 heure. Même si c'est passionnant, il faut quand même un petit peu de temps. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous les avez lus, vous, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire si éventuellement ma vidéo et mon avis vous a donné envie de le lire. Ça me ferait bien plaisir aussi si c'était le cas. Euh, et ben, n'hésitez pas à me donner en commentaire vos lectures du moment, vos achats du moment, vos prochains peut-être achats. J'adore interagir avec vous, donc bah, dites-moi ce qui vous paraît pertinent et ce que vous lisez en ce moment. J'adore échanger avec vous à ce niveau-là. D'ailleurs, j'essaye de travailler à quelque chose là-dessus pour qu'on puisse échanger plus facilement ensemble. Je vous en reparle plus tard, c'est une idée qui est en train de commencer à germer. Et bah, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos. Ce sera peut-être un mini bilan achat, parce que je vais essayer de me récupérer quelques comics là, qui me donnent envie d'ici la fin du mois. Et n'hésitez pas à mettre un j'aime à la vidéo si vous l'avez aimé, ça m'encourage beaucoup et ça me fait super plaisir de voir quand il n'y a pas beaucoup de j'aime. Et puis ben, moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt dans le Comics Club.